Plusieurs personnes m'ont demandé, Monsieur Siwe, comment ça fonctionne la lettre d'acceptation provinciale? Combien de temps ça prend? Combien il faut déposer? Comment on le fait? Est-ce qu'il faut le faire au niveau de la province comme on fait avec le CAQ? Est-ce que c'est nous-mêmes qui le faisons? Est-ce que c'est l'école qui le fait? Est-ce que c'est la province qui le fait? Comment ça marche en réalité la lettre d'acceptation provinciale? Combien de temps ça prend? Les amis, dans cette vidéo, je vais prendre le temps de vous montrer comment une université fonctionne pour délivrer les lettres d'acceptation provinciale. Et je vous dis, c'est pratiquement le même processus pour toutes les autres universités hors Québec ou collèges hors Québec. Parce que Québec, ils ont déjà le propre système qui est le CAQ pour permettre en réalité de fournir des CAQ aux étudiants. Donc, Québec n'a pas besoin de fabriquer un autre système, ça ne fonctionne pas. OK? Alors, donc, les autres provinces, qu'est-ce qu'ils vont faire ou qu'est-ce qu'ils font maintenant parce qu'ils ont commencé déjà à le faire? Eux, ils ont leur propre système qu'ils contrôlent et c'est les établissements. Là, maintenant, vous n'avez pas besoin de faire une procédure de plus. OK? Je vais vous partager mon écran. Vous allez voir étape par étape comment ça se fait, comment ça marche. OK? Après que vous obtenez l'admission. Donc, l'admission, vous savez tous comment faire une demande d'admission. Ça, c'est OK. Maintenant, le problème, c'est au niveau de la lettre d'acceptation provinciale, c'est quelque chose de nouveau et c'est normal que quand il y a quelque chose de nouveau, que vous hésitez, vous ne savez pas trop comment ça marche, vous avez beaucoup de questions, vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça fonctionne avec des preuves. Je vais partager mon écran. Mais comme je vous ai mentionné dans mes autres vidéos, que je ne fais pas une publicité gratuite pour une école. Donc, je vais m'assurer de cacher toutes les informations qui vont vous permettre de deviner ou de voir l'établissement sur lequel j'ai pris les informations. Donc, ça, c'est important pour moi parce que, premièrement, je ne suis pas payé par les établissements là. Okay, où est-ce que j'ai pris les informations? Deuxièmement, je ne veux pas être poursuivi un jour là parce que vous savez, je suis un petit entrepreneur, les amis. Donc, en tant que petit entrepreneur, là, je dois prendre mes précautions pour éviter qu'on me poursuive. Parce que si on me poursuit, là, la chaîne YouTube, là, c'est fini. C'est fini. Vous n'allez plus jamais voir aucune de mes vidéos parce que je n'ai pas les moyens de payer un avocat. OK? Donc, je m'excuse vraiment, mais je vais quand même vous donner les informations, mais je vais prendre la peine de cacher les noms de certaines choses, certaines qui vont permettre d'identifier l'école ou la province. OK? Voilà, donc tout de suite, on va aller partager mon écran. Mais avant ça, je vous demande, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, c'est très important de comprendre qu'il faut vous abonner. OK? Ça, c'est la première chose. Parce que si vous ne vous abonnez pas ou si vous n'activez pas la cloche de notification, les prochaines vidéos, quand ça va venir, vous n'allez pas être notifié et YouTube probablement ne va pas vous montrer mes prochaines vidéos. Donc, une des choses qui est importante, c'est de vous abonner, activer la cloche de notification, vous assurer que vous êtes là. À chaque fois que je publie des vidéos, vous êtes parmi les premières personnes à savoir les nouvelles, à comprendre qu'est-ce qui se passe. OK? Parce que ces informations-là que je vous donne ici, c'est gratuit. Alors que moi, j'ai une plateforme collaborative où je travaille avec des mentors, des anciens étudiants ou des étudiants actuels qui sont un peu partout dans le monde, qui sont là pour vous accompagner durant votre processus. Quel que soit pour le Canada, États-Unis, France, Australie, Chine, peu importe le pays où vous voulez aller. Et présentement, nous sommes en train de développer un programme pour les Caraïbes. Peu importe le programme, l'endroit ou le pays où vous voulez aller, nous sommes là avec nos collaborateurs et nous sommes capables de vous accompagner pour vous faciliter la tâche, vous permettre de trouver la meilleure école possible avec les coûts les moins chers possibles, avec une procédure qui est simplifiée, sans trop de mystère, qui va vous permettre de réussir votre projet. Donc, c'est ça notre but. Notre but, c'est que vous voyez arriver dans le pays où vous voulez arriver. Et à partir de ce moment-là, vous allez devenir collaborateur, vous allez devenir mentor et vous allez pouvoir commencer aussi à gagner de l'argent parce que, comme je vous ai mentionné, c'est une plateforme collaborative. C'est pour nos étudiants et nos futurs étudiants. Alors, donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous ne prenons pas des personnes qui ne sont pas passées par la plateforme. Tu passes par la plateforme, on t'accompagne, tu réussis ton projet, tu deviens collaborateur. C'est comme ça qu'on fonctionne.
Et sur ce, je vous dis que c'est super important de vous abonner parce que vous allez pouvoir avoir de plus amples informations. Alors, donc maintenant, je vais vous partager mon écran, OK? Pour vous montrer exactement c'est quoi les étapes, c'est quoi la procédure. Allons-y. Bon, mon ami, j'ai pris une capture d'écran ici, OK? Donc la capture d'écran, je l'ai pris ce 24 mars, c'est super important de préciser. Et là, j'ai fait une autre vidéo hein, où j'ai parlé de toutes les provinces et comment ça fonctionne. Et quand tu vas sur le site d'immigration, qu'est-ce qu'ils te disent au niveau du site d'immigration? Ils te disent si tu veux obtenir une lettre d'acceptation provinciale, tu dois contacter ton établissement d'enseignement. Ça veut dire que tu dois demander à ton école la lettre d'acceptation provinciale. Et c'est l'établissement qui va faire la demande pour toi. Donc, toi, tu n'as pas besoin de faire une demande de lettre d'acceptation provinciale comme le CAQ. Le CAQ au Québec, c'est seulement au Québec que toi-même, tu dois faire le CAQ. OK? À part de ça, tu dois les autres provinces, c'est eux, les établissements qui font la lettre d'acceptation provinciale, qui font la demande au niveau des provinces et c'est les provinces qui délivrent. OK? Alors, donc la capture d'écran ici, ça te permet de voir les étapes. Donc déjà, on part du principe que tu as déjà obtenu l'admission. Donc, tu as fait une demande d'admission dans le secteur de la santé, tu as obtenu une admission pour étudier soit au cégep ou soit à l'université. OK? Donc, tu as déjà l'admission. Tu n'es même pas dans l'étape de pensée, non, tu as déjà l'admission. OK? Donc, ceux qui sont dans l'étape de pensée pour obtenir une admission, là, vous pouvez me contacter, je peux vous accompagner, il n'y a pas de problème. Maintenant, et de m'assurer vraiment que vous choisissez des bons programmes parce qu'on ne prend pas tout le monde, on filtre vraiment parce qu'on veut quand même un taux de réussite qui est très élevé. OK? Maintenant, de la minute que vous avez votre admission, là maintenant, ils vous disent ici. C'est en anglais, les amis, hein? C'est en anglais, mais je vais le traduire en français. OK? Donc, d'où l'importance aussi de comprendre l'anglais, les amis. Vous allez venir au Canada pour non seulement étudier en français, mais aussi, une des choses qui est très importante, c'est de pouvoir trouver une façon d'apprendre l'anglais parce que l'anglais, malheureusement, vous êtes pris avec ça dans le milieu du travail pour des opportunités, peu importe, parce que malheureusement, la langue française voilà, n'est pas extrêmement populaire hors Québec. Et même au Québec, il y a des entreprises où c'est 100% anglophone. OK? Alors, maintenant, ils vous disent ici, since the number of PAL, available for international students, are limited, donc ça veut dire que depuis que les lettres d'acceptation provinciales pour les étudiants internationaux sont limitées. OK? Vous savez, le gouvernement a dit, nous, on va, en 2024-2025, on va mettre tout simplement donner 360 000 permis d'études. Donc, c'est limité maintenant. Ce n'est plus comme avant où les établissements pouvaient avoir 50 000 ou 60 000 étudiants. C'est fini ça. Et ils vont les répartir. Ils ont pris 360 000, ils les répartissent au niveau des provinces et chaque province va donner un peu à tel établissement et donne un peu à tel établissement, un peu, un peu, un peu, un peu. Donc, les écoles n'ont plus le monopole par rapport à ces niveaux d'études-là, du nombre d'étudiants qui vont obtenir le permis d'études. OK? Donc, à partir du moment où les demandes les lettres d'acceptation provinciale sont limitées, l'école vous demande un dépôt, c'est dépôt, OK, de 8 000 $ pour vous donner un permis, une lettre d'acceptation provinciale. Ce qui en anglais, c'est PAL. OK? Alors, le dépôt, c'est marqué, le dépôt de tuition deposit is no refundable. OK? Ça veut dire que le dépôt n'est pas remboursable. Sauf, sauf, OK? Except dans le cas où l'étudiant
qui a fait la demande pour obtenir la lettre d'acceptation provinciale ne l'a pas eu. C'est pourquoi je vous ai dit dans les autres vidéos, tu peux faire un dépôt de 8 000 $ pour obtenir une lettre d'acceptation provinciale et ta lettre d'acceptation, ta demande soit refusée. Le gouvernement refuse tout simplement ta demande. Ce n'est pas arrivé. Et je vous ai expliqué dans mes autres vidéos comment tu dois faire. Qu'est-ce qu'il vous faut pour obtenir la lettre d'acceptation. OK, je ne vais pas le répéter ici. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez voir dans les autres vidéos. OK? Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il faut considérer pour vous assurer que vous allez obtenir une lettre d'acceptation provinciale? Donc, vous allez seulement rembourser si on vous refuse la lettre d'acceptation provinciale ou bien si jamais on vous accepte la lettre d'acceptation provinciale et que vous faites une demande de visa étudiant, ça veut dire que le permis d'études, et qu'à l'ambassade, on vous refuse le visa étudiant. Vous déposez une deuxième fois, on vous refuse. Vous déposez une troisième fois, on vous refuse. C'est en ce moment-là que vous allez pouvoir être remboursé. Vous pouvez vous limiter seulement à un seul dépôt. Mais vous pouvez déposer 3, 4, 5 fois, 10 fois. Mais après, quand vous dites que vous décidez que moi, le Canada, là, je pense que c'est pas fait pour moi parce que j'ai déposé, j'ai tout fait, ils m'ont refusé, j'ai tellement fait de dépôts, de demandes, ils m'ont refusé. J'ai mis un compte bancaire de 40 millions, de 50 millions, ils m'ont refusé 4 fois. Vous demandez un remboursement, ils vont vous rembourser. OK? Voilà. On continue. Ils disent ici, le dépôt aide à ce que l'école qui va fournir la lettre d'acceptation provinciale s'assure que les étudiants qui vont venir là vont vraiment étudier dans l'université. Je vous avais dit ça dans les autres vidéos là, que la raison pour laquelle là aujourd'hui on se retrouve là, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants. C'est pas seulement les étudiants africains, les amis. Donc je critique pas les étudiants de pays africains. C'est même pas la majorité ici. Parce que de toute façon, ils refusent beaucoup le visa pour les étudiants africains. Donc la majorité des étudiants qui arrivent, qui viennent de d'autres continents, et arrivés ici, à la place d'aller étudier à l'université, ils décident d'aller étudier dans des écoles de formation de 6 mois ou de 1 an. C'est ça qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on est rendu là. Aujourd'hui, l'école te demande de payer 8 000 $ à cause de ça. Ça fait partie, OK, des étudiants là qui ont fait ça. Donc, ceux qui sont arrivés en premier, ils ont profité. Et là, les prochains, vous subissez les conséquences. OK? Donc, ça, c'est pour faire en sorte que ces étudiants-là aillent étudier vraiment. Et je suis certain hein, qu'il y a beaucoup d'étudiants, même malgré cette lettre-là, je ne suis pas sûr qu'ils vont étudier, même s'ils déposent 8 000 $. En tout cas, de toute façon, on va en parler sur une autre vidéo. Voilà. Ça, ils disent que ce ne sont pas des frais additionnels pour les étudiants internationaux, mais c'est vraiment ce montant-là. Si vous réussissez à obtenir le visa, OK, je vous précise là, vous allez pouvoir venir étudier et les 8 000 $ que vous avez donnés comme dépôt vont être réduits de vos frais de scolarité. En résumé, c'est ça que ça dit. OK? Vont être réduits des frais de scolarité. Et l'autre chose aussi qui vient ici, il y a des étudiants dans cette école-là qui ont donné un dépôt de 100 $. Parce que comme je vous ai dit, l'affaire de dépôt là, ça ne date pas d'aujourd'hui ou de cette année. Ça date depuis très longtemps, très, 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 très longtemps. Et les dépôts, généralement, c'était 100 $, 500 $, 1000 $. L'année passée ou un an et demi passé, il y a des étudiants qu'il fallait qu'ils déposent 3 000 $ dans certaines universités pour avoir la confirmation, une confirmation que oui, je confirme ma place. Donc, j'ai une admission dans cette école-là, je paye pour confirmer ma place. Ma place est réservée. Là, maintenant, pour réserver, c'est 8 000. Et ici, les étudiants qui ont réservé avec 100 000, avec 100 $, pour avoir la lettre d'acceptation, il faut payer 7 900. Donc, tu as déjà payé 100 $ de 8 000 $, donc il te reste 7 900 à payer. Il faut que tu payes ça, OK,
pour pouvoir avoir ta lettre d'acceptation provinciale. Super important. Alors donc, aussitôt que ces choses-là sont complétées, OK? Donc, tu vas aller faire le paiement. Donc, le paiement, tu le fais au niveau du site, OK? Donc, comme je vous dis, hein, toutes les conditions sont mises en place pour pouvoir payer, OK? Alors, donc, il y a aussi une note pour certains étudiants qui n'ont pas besoin de payer 8 000 $. Donc, il y a des établissements qui ont des partenariats pour certains pays ou certaines régions où les étudiants de ces régions-là n'ont pas besoin de payer 8 000 $. OK? Donc, c'est super important. Et peut-être dans une autre vidéo, je vais peut-être spécifier plus tard comment c'est quoi ces étudiants-là et de quel endroit ils viennent. OK? Alors, maintenant, aussitôt que vous avez payé les 8 000 $, il faut maintenant attendre. Il faut attendre que la province vous donne la lettre d'acceptation provinciale. Donc, c'est l'établissement qui fait la demande, mais aussitôt que l'établissement reçoit la lettre d'acceptation, il met ça dans votre compte étudiant, OK? Le compte que vous avez ouvert pour faire la demande d'admission, OK? Et le process, OK, pour cette province-là, c'est approximativement 2 semaines. Le process est environ 2 semaines. OK? 2 semaines, tu as ton PAL et avec ça, tu vas pouvoir faire ta demande de permis d'études. OK? Là, ils te disent, si ton permis, si ta lettre d'acceptation provinciale est refusée par la province, tu vas être notifié aussi. Ils vont te le dire que ta demande est refusée. C'est pourquoi je vous dis, il n'y a rien qui est garanti. Hein? Et à partir de ce moment-là, ils vont te donner les instructions pour qu'on puisse te rembourser. OK? Voilà. Donc, si ta demande est approuvée, OK, donc tu vas avoir un fichier, une lettre. Je pense dans les autres vidéos, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer c'est quoi la lettre. Qu'est-ce que ça comporte, la lettre? Ça dit quoi dans cette lettre-là? OK, je vais bien sûr masquer. Hein? Je vais pas donner la lettre d'un de mes étudiants là. Je vais masquer et je vais vous dire qu'est-ce que ça comporte. Ça dit quoi, la lettre? OK? Voilà, donc une lettre qui va vous être envoyée. Avec cette lettre-là, tu prends cette lettre-là, tu vas, tu déposes ton visa étudiant. Aussi simple que ça. OK? Donc, les amis, voici le processus. Voici le processus pour les autres provinces et les territoires. Québec, c'est CAQ. Les autres provinces, c'est ça. Donc, vous n'avez pas besoin de faire une étape de plus à part payer les 8 000 $. Vous payez l'argent de dépôt à l'école, le reste, ils vont gérer ça. OK? Et comme je vous ai dit, premier arrivé, premier servi, dans le sens que si tu choisis le bon programme et que tu arrives en premier, parce que le nombre de lettres est limité par province, premier arrivé, premier servi. Maintenant, on va développer dans une autre vidéo. Si les personnes qui payent et qui obtiennent une lettre d'acceptation provinciale, est-ce que ces personnes-là ont la garantie d'obtenir les permis d'études? Non. Ils n'ont pas la garantie. Même si tu passes toutes ces étapes-là et que tu réussis à avoir une lettre d'acceptation, tu vas déposer ton permis d'études, tu peux bien sûr être refusé. Malgré tout ça. Et dans ma prochaine vidéo, on va parler de l'aspect financier par rapport aux universités et au cégep du dépôt qui demande aux étudiants africains. OK, donc reste scotché. La prochaine vidéo, ça va être sur l'aspect financier. OK? Sur ce, les amis, ciao, et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis voilà, abonnez-vous. Hein. Si vous aimez, vous vous abonnez. Sinon, pas de problème. Allez, ciao, hasta la vista.